Chers amis, bonjour. Et je suis content d'être encore là aujourd'hui pour partager avec nous la pensée de Dieu. La pensée de Dieu que nous trouvons dans sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de notre sujet, un thème. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 6. Nous allons un peu faire une longue lecture aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 6. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est la religion, une arme de destruction massive. La religion, une arme de destruction massive. Sur notre planète, lorsqu'on essaie un peu de regarder les statistiques, on va se rendre compte que on nous parle des religions majeures. Et parmi ces religions majeures, il y a le christianisme. Je ne voudrais pas parler des autres. Il y a le christianisme. Et aujourd'hui, qui est considéré comme chrétien? Est considéré comme chrétien quelqu'un qui va dans une église. Ça, c'est la logique populaire. La définition populaire du christianisme. C'est-à-dire quelqu'un qui va dans une église où on parle de Jésus est considéré comme chrétien. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est le verset 5. La Bible dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Et Paul donne une déclaration courageuse en disant à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Ces hommes qui apparemment sont chrétiens, mais qui renient le chef du christianisme qui est Jésus. À travers leurs actions et leurs œuvres, Paul donne une déclaration, une conclusion quelque peu effrayante. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Frère, il y a des hommes et des femmes dont il faut s'éloigner. Il y a des personnes qui parlent de Jésus avec leur bouche, mais il faut s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce que leur vie est une négation du christianisme, est une négation des Saintes Écritures. Et ce qui a de particulier, c'est que la Bible dit que ces gens ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire que lorsqu'on les regarde extérieurement, lorsqu'on considère leur manière de prier, quand on considère leur façon de s'habiller, si on considère leur régularité à l'église, quand on regarde certains aspects de leur vie, de leur apparence, on peut conclure que ça, ce sont des vrais chrétiens. Ça, ce sont des vrais enfants de Dieu, mais en réalité, ce sont des religieux. Ce sont des religieux.
Ce sont des gens dont le cœur n'est pas dévoué à Christ. Ce sont les gens qui partent à l'église pour donner l'impression aux autres que moi aussi, je suis chrétien. Moi aussi. Et certains d'entre eux ont même des postes à l'église. Mais ils ne sont pas chrétiens, ce sont des religieux. Ils sont anciens. D'autres même peut-être sont pasteurs. Ils sont diacres, ils sont dirigeants et ils sont fiers de leur titre. Ils sont plus fiers de leur titre que de leur relation avec Dieu. C'est-à-dire pour eux, ce qui importe, c'est ce que leur titre leur confère au lieu de ce que Dieu pense de leur vie. Et lorsque quelqu'un est religieux, sa vie va le démontrer. Lorsque quelqu'un est religieux, au lieu de travailler pour étendre l'œuvre de Dieu, il va plutôt travailler pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Le religieux ne travaille jamais pour l'expansion du royaume de Dieu. Bien au contraire, il travaille pour l'étouffer. Regardez un peu ces gens qui ont l'apparence de la piété. Ces gens qui ont une Bible, qui vont à l'église, qui sont dans la chorale. Ils sont peut-être dans le groupe des dirigeants. Au quartier, on sait qu'ils ont déjà pris leur baptême. Ils ont pris d'autres sacrements. Ça dit, ce sont peut-être des catéchistes. Ou bien le dirigeant de la chorale. Ce sont des gens qui chantent très bien, ils ont une très belle voix. Lorsqu'ils se mettent à chanter ici, vous avez l'impression que les anges vont descendre. Ils ont l'apparence de la piété. Mais lorsque vous fouillez dans leur vie, vous regardez dans leur vie, c'est vide. Lorsque vous regardez dans leur cœur, c'est le monde. C'est les désirs de la chair. Voilà pourquoi Paul donne leurs caractéristiques. Il dit que ce sont des gens égoïstes. Pendant que Dieu nous enseigne à donner, eux, ils enseignent l'égoïsme. C'est un religieux. Ils sont amis de l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont cupides. Et la cupidité est une idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de consacrer leur temps, leur force, leur intelligence, leur énergie pour rechercher de l'argent. Même dans l'escroquerie, même s'il faut arnaquer les gens, ils sont prêts à le faire parce que leur cœur est rempli par l'amour de l'argent. C'est une idolâtrie. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Que Dieu soit d'accord ou pas, ce sont des religieux. Ils sont blasphémateurs, ils sont rebelles à leurs parents. Dieu nous enseigne d'être soumis à nos parents. Mais un religieux, une des choses qui le caractérise, c'est la rébellion. Mais il est baptisé. Il est baptisé. Peut-être qu'il est même servant de messe, mais c'est un rebelle. Il n'a jamais fait la rencontre avec Jésus. C'est un religieux. Dieu ne le connaît pas. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui a Jésus sur la langue, mais Jésus n'est pas dans le cœur. Éloigne-toi de ces personnes. Éloigne-toi de ces hypocrites à qui on demande de changer, mais ils disent non, je connais déjà le Seigneur. Éloigne-toi de ces personnes. Insensible. Insensible. Un religieux, c'est quelqu'un d'insensible. Un religieux, c'est comme un pharisien. Vous voyez, un jour, Jésus a guéri un malade. C'était une femme qui avait, n'est-ce pas,
une bosse sur le dos depuis 18 ans. Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Et les pharisiens se sont plaints en disant comment tu peux guérir une personne le jour du sabbat. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ils donnent l'impression de défendre tellement la parole de Dieu au point où ils sont devenus insensibles. Au point où la douleur des autres ne les émeut plus. Il y a des gens comme ça ici dehors. Ils chantent. Ils prêchent. Ils ont la Bible en main. Mais ils sont complètement insensibles aux problèmes des autres. Ils vivent comme s'ils étaient au ciel. Les problèmes des autres, c'est comme ça ne les concerne pas. Ce sont des religieux. Parce qu'un vrai chrétien est touché. La Bible dit, quand Jésus rencontrait souvent les gens qui souffraient, la Bible dit qu'il était ému de compassion pour eux. Et nous devons être comme Jésus. Un vrai chrétien comme Jésus, il n'est pas insensible. Il n'est pas insensible. Que Dieu vous bénisse. Oh frère, un vrai chrétien n'est pas insensible. Un vrai chrétien a le cœur de Jésus. Insensible. Calomniateur. Cruel. Oh Seigneur. Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais ils sont cruels. Ça donne des frissons. Comment une personne peut se dire chrétien et empoisonner son frère? Cruel. Paul a eu raison de dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Il a la Bible dans la main droite, mais la main gauche c'est le poison. Éloigne-toi de ces gens-là. Des gens qui sont prêts même à détruire la vie de l'autre pour prendre leur place. Ils ont l'apparence de la piété. Mais en fait, ce sont des religieux. Dieu ne connaît pas les religieux. Vous pouvez être tellement pieux. Vous pouvez donner une forme de religion au point où peut-être quand on vous voit parler, on croit que c'est seulement l'ange qui va descendre. Mais vous pouvez être cruel dans votre cœur. Il y a des gens qui ont une apparence de christianisme, mais à l'intérieur d'eux, c'est le venin de la haine. À l'intérieur d'eux, c'est le poison de la jalousie. À l'intérieur d'eux, c'est la cruauté. Il faut les entendre parler de leurs ennemis. Ils souhaitent la mort des autres. Ils souhaitent que les autres échouent. Ils souhaitent que les autres soient derniers. Ils sont cruels. Mais ils veulent qu'on les considère comme des chrétiens. Ils veulent qu'on les considère aussi comme des enfants de Dieu. Ils veulent aussi avoir le poste de diacre. Ils sont cruels. Un religieux. La religion est une arme de destruction massive. Lorsqu'une personne, au lieu de s'humilier en disant « Seigneur, change mon cœur », mais le religieux est prétentieux. Souvenez-vous de la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui arrive dans la maison de Dieu et dit « Seigneur, je te loue parce que moi, je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je ne suis pas comme eux qui sont dans le péché chaque jour. Moi, je paye ma dîme. Je paye la dîme de tout. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je fais ceci. Moi, je fais ceci. Je ne suis pas comme les autres. Je suis plus grand qu'eux. » Un religieux prétentieux. Il est orgueilleux même devant Dieu. Il ne peut pas s'humilier. Un religieux ne s'humilie pas. Son ego est tellement important qu'il faut à tout prix le protéger, même si ça va à l'encontre de la parole de Dieu.
Mais le publicain est venu, il dit, oh Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis un homme pécheur. Et Jésus nous dit que le publicain qui s'est humilié est ressorti de là, étant justifié. Mais le religieux est ressorti avec sa religion. Il n'a pas touché le cœur de Dieu. Il est ressorti même étant pire qu'avant. Voilà pourquoi certaines personnes, la Bible dit, Jésus parle d'eux. Jésus dit que certains vont livrer leurs enfants à la mort, croyant me rendre un culte. Il y en a qui persécutent leurs enfants à cause de la foi, parce qu'ils croient servir Dieu. Oui. Et le problème, ce qu'il reproche à l'enfant, c'est quoi? Tu dis trop la vérité. Tu aimes trop la justice. Tu aimes trop la transparence. Tu ne veux pas nous laisser vivre dans le cafouillage. Tu ne veux pas nous laisser vivre dans notre mensonge et dans notre escroquerie. Tu veux montrer que quoi? On ne veut plus entendre tes choses là ici, alors que c'est la Bible. Mais un religieux s'oppose à la vérité. Parce que pour lui, ce qui est important, ce n'est pas sa vie, mais c'est l'apparence. La Bible dit qu'ils sont traîtres, ils sont enflés d'orgueil. Et nous avons ces gens aujourd'hui dans nos familles, dans la société, dans le lieu de travail. Ils revendiquent d'être chrétiens. Il y en a qui disent, non, je suis un ancien. Non, je suis diacre. Non, je suis catéchiste. Non, je suis tel. Il brandit le titre au lieu de brandir le caractère chrétien. Le religieux, tout ce qu'il importe, c'est d'être vu. Je prie plus que tout le monde. Je donne plus d'offrandes. Je fais je. Mais un chrétien, il est à l'image de Christ. Il recherche le caractère de Christ, l'humilité, la simplicité, les fruits de l'esprit. Attention, cher ami. Tu pourrais croire que tu es chrétien alors que tu es un religieux qui combat le christianisme. Je veux finir en parlant de Saul de Tarse, Paul. Paul était sûr qu'il était en train de servir Dieu en emprisonnant les chrétiens, en torturant les gens. Il était sûr, mais c'était un religieux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient servir Dieu dans la violence. Ils croient servir Dieu ils veulent torturer les gens. Ils veulent imposer leur rythme aux gens. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Paul, il a compris qu'il était dans la religion. Il a compris qu'il n'était pas en train de servir Dieu. Il a compris qu'il avait l'apparence de la piété, mais il n'était pas pieux en réalité. Et il s'est donné à Jésus. Et le Paul qui était orgueilleux, qui était violent, il est devenu un homme humble. Il est devenu un homme docile, au point où lorsqu'il écrit à ses enfants, et lorsqu'il écrit, il dit, il demande de redresser les autres avec douceur. Parce qu'un bon chrétien recherche la douceur. Frère, cher ami, il y a beaucoup de personnes dans nos églises aujourd'hui qui sont des religieux, qui combattent l'œuvre de Dieu. Ils sont rebelles. Il faut voir leur cœur. Interroge ton cœur, mon ami. Et vois si Dieu est d'accord avec ce que tu fais. La Bible nous déclare dans le livre de Jacques que nous devons être zélés pour Dieu. Que nous devons rechercher la sagesse de Dieu. La sagesse qui vient d'en haut. Pas la sagesse qui vient de la terre. Parce que la sagesse de la terre, il y a un zèle amer. Il y a un zèle amer. Un zèle amer.
Mais la sagesse d'en haut, elle est docile, elle est paisible, elle est conciliante. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te garde. Tu peux sortir de la religion pour entrer dans le christianisme. Comme ce fut le cas pour Saul de Tarse. Comme ce fut le cas pour beaucoup de personnes dans ce monde. Tu peux rencontrer Jésus aujourd'hui. Dieu peut te donner un nouveau cœur. Un cœur docile. Un cœur humble. Un cœur soumis. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour toute personne qui écoute ce message. Je prie, Seigneur, que tu aides chacun à comprendre, Seigneur, la différence entre la religion et le christianisme. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que tu agisses puissamment dans les cœurs. Révèle-toi, que les écailles tombent des yeux des religieux, comme ce fut le cas pour Saul de Tarse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.